1 heure en France. Frédéric Le Tournier sur France Bleu. Et Anthony Vittorino pour une nouvelle histoire Made in France. Aujourd'hui, Anthony, vous nous parlez d'un objet qui pourrait nous sembler banal comme ça. Et pourtant, on a de quoi être fier. Il s'agit des plaques d'égout de Saint-Gobain, PAM. Oui, nous sommes nombreux à les fouler du pied, à les piétiner. Et pourtant, si on y prête un peu d'attention, on remarquera que sur de nombreuses plaques d'égout, on retrouve les inscriptions PAM, P-A-M ou Pont-à-Mousson. Car c'est en effet dans la ville de Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle, que se trouve la fonderie qui fabrique ces plaques. C'est même le dernier haut fourneau en activité de Lorraine. Et vous avez raison, Frédéric, on peut en être fier, car cette entreprise est le leader européen dans ce domaine. Et puis ces plaques, on les retrouve vraiment aux quatre coins de la planète. Et pourquoi cette ville en particulier de Pont-à-Mousson ? Eh bien parce que c'est dans ce coin de Lorraine que l'on découvre un peu par hasard un gisement important de minerai de fer en 1854. La société PAM, Pont-à-Mousson, née de cette découverte, et le surnom que l'on a attribué à cette fonderie en dit long, la Grande Dame. En effet, à l'époque, 3 hauts fourneaux crachent du feu et de l'acier à longueur de journée. Une Grande Dame est pourtant des débuts un peu chaotiques, parce qu'en effet, l'entreprise fabrique tout un tas de produits en acier, mais sans avoir trouvé sa propre spécialité. Ah, ne dites rien, c'est là qu'elle se spécialise dans les plaques d'égout. Presque. Pour avoir des plaques d'égout, il faut des égouts. Et pour cela, il faut aussi avoir de l'eau. Alors ça peut nous sembler très lointain aujourd'hui, mais n'oublions pas que l'eau potable dans tous les foyers, ça n'est pas si ancien. Les communes ont d'abord pensé à développer l'électricité et les routes. Par exemple, dans le département de la Mayenne, en 1930, seules les villes de Laval et la ville de Mayenne ont un service d'eau. Et c'est un peu la même situation dans les autres départements en France. De manière générale, l'eau potable était le privilège des grandes villes. Alors Saint-Gobain PAM s'est positionné sur ce domaine du tuyau en acier, des conduites d'eau. Avec l'arrivée des eaux potables, il a fallu penser à l'évacuation des eaux usées. Les égouts sont nés et là, on retrouve notre fameuse plaque d'égout. Anthony, voilà une question très importante, vous n'y couperez pas. Pourquoi est-ce que les plaques d'égout sont rondes ? Eh bien, pour qu'elles ne basculent pas. Si elles étaient carrées, elles pourraient tomber en diagonale. Faut savoir qu'une plaque, ça pèse entre 50 et 70 kilos. Alors, il ne vaut mieux pas qu'elle tombe sur la tête d'un égoutier. En effet. Sur les trottoirs, vous pouvez en trouver des rectangulaires, des plaques sur lesquelles il y aura écrit Pont-à-Mousson, mais celles-ci sont uniquement des regards. Aucun humain n'a vocation à rentrer dedans. D'ailleurs, faut savoir que certaines plaques d'égout sont de véritables œuvres d'art. On retrouve vraiment tout un tas de photos de plaques d'égout Pont-à-Mousson qui sont à travers le monde. Il y a tous des sites sur Internet qui les répertorient. C'est absolument bluffant à découvrir. Donc résultat, on marche en regardant nos pieds, c'est ce qu'il faut faire. Je vous le conseille. Merci beaucoup, Anthony. Votre chronique à retrouver en podcast sur francebleu.fr. Vous revenez demain ? Demain, je serai là. On parlera de Guy Degraine, les couverts, l'art de la table. C'est la seule entreprise française qui représentait cet art à l'exposition universelle de Shanghai en 2010.